En 2010, environ 23% des chrétiens du monde se trouvaient en Afrique. Des chiffres qui se sont sans doute accrus au vu de la démographie sans cesse croissante du continent, mais aussi et surtout de la prolifération des églises. Ce n'est pas appartenir à une dénomination qui est importante. C'est la confusion que nous faisons. Vous éduquez bien votre enfant, je vous dis, il aura des révélations. Étant à la maison, il aura des révélations de son état intérieur. Oui. Vous savez, comme disait encore Rabelais, toute science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si vous allez dans une église alors qu'il n'y a pas la conscience, qui est l'élément fondamental de la vie, mais vous perdez du temps. Vous ne dites que des lèvres, mais le cœur est ailleurs. Isaïe même l'a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est ailleurs. Rentrez dans votre coutume, mettez-vous en contact avec la première énergie que vos ancêtres ont eue dès la création des choses et purifiez-la, vous allez vous crucifier. Est-ce qu'en chantant, on peut s'harmoniser avec Dieu? Je ne pense pas. Est-ce qu'en allant tous les jours mécaniquement, on peut? Je ne pense pas. Est-ce que parce qu'on célèbre ce qu'on appelle l'Eucharistie, même comme c'est mal défini, on ne peut pas? Mais si on change son comportement intérieur, qui reflète votre beauté intérieure à l'extérieur, vous êtes en train de changer, d'évoluer. C'est ça la religion pure. Poser des actes de charité pour avancer, ça la religion pure. Catholicisme, protestantisme, mais surtout réveil et j'en passe. Le nombre des maisons d'habitation aujourd'hui transformées en lieux de culte inquiète, mais pas que. L'on est tenté de se poser la question de savoir si l'Église peut sauver une Afrique sous-développée, très pauvre, mais surtout très endettée, plus de 60 ans après l'acquisition de sa pseudo-indépendance. La réponse est non. D'ailleurs, faut-il nécessairement se rendre dans une église 3 fois par semaine, par exemple, pour plaire au Créateur? La réponse qui suit est celle de Monseigneur Charles Régnier Moudjobamba, évêque métropolitain. Je lui dis oui, bel et bien. Si on reste à la maison et qu'on partage avec ceux qui sont dans la maison et qu'on pense aussi qu'on peut être généreux à l'endroit de ceux qui sont dehors mais qui ne le connaissent pas. On peut partager son expérience. On est, sans aller dans ces multiples églises, on est en conformité, en harmonie avec Dieu. Aujourd'hui, plus que des lieux de commerce, voire d'abrutissement, l'Église en Afrique produit des fanatiques et des zombies qui vivent leur vie selon une logique contraire à qui ils sont réellement, à savoir des Africains. La prolifération des églises n'est pas un moyen de libération de l'Afrique et de l'homme. C'est plutôt une condamnation. Si nous regardons à l'extérieur, ce qu'on appelle l'église semble être un bâtiment où l'on recherche le gain, où l'on fait des miracles, où l'on veut des guérisons, mais ce n'est pas, on ne ressent pas bien le projet de sauver son âme, c'est-à-dire valider le travail intérieur afin d'être en harmonie avec la partie divine intérieure et la partie matérielle, et puis pouvoir le manifester dans la nature. Voilà l'idéal. Aujourd'hui, c'est des égarements, c'est des conflits de famille, c'est des conflits entre les frères, parce qu'on raconte n'importe quoi. Mais qu'est-ce donc une église? Le dictionnaire Le Robert l'a défini comme un ensemble de fidèles chrétiens unis dans une communion particulière. Il s'agirait alors là d'un édifice où ces derniers célèbrent leur culte. Seulement, sa définition reviendrait à justifier la naissance étouffante de ces églises qui sont actuellement les meilleurs concurrents des débits de boissons et des lieux de prostitution dans le continent. Une église ne saurait se résumer à une bâtisse. Il s'agit plutôt d'un mode de vie. L'église commence par toi. Chacun de nous est une église. Lorsqu'il s'accomplit. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Simon-Pierre. Pour moi, une église ne saurait être un bâtiment ni un lieu, mais une église saurait être un état intérieur qui est en harmonie avec Dieu. Quand je parle d'état intérieur, je voudrais scinder l'homme en 2 parties. La partie matérielle qui est issue de l'union des 2 parents et la partie divine qui est issue de Dieu.
L'Église, en fait, serait le travail intérieur que l'on fait au niveau de la partie matérielle pour se marier à la partie divine, afin que les deux constituent un. Si nous voulons emprunter un passage biblique dans Matthieu 6, verset 33, où le Christ recommande aux uns et aux autres de devenir d'abord, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose, donc le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est une première partie. Une deuxième partie, c'est dans Matthieu 16, lorsqu'il rencontre Pierre. Pierre, il demande à ses disciples, qui suis-je? Pierre lui dit, tu es le Messie. Et il dit à Pierre, ce n'est pas toi qui... C'est mon Père qui te l'a révélé. Le Père en question, c'est la partie divine, qu'il a pu concilier avec la partie humaine, et il a eu la révélation qu'il a pu prononcer. Jésus lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas le bâtiment qui est l'église, c'est le creuset intérieur qui est façonné, uni à la partie éternelle qu'on appelle l'église. Nous allons encore chez la Samaritaine, toujours dans Matthieu, où Jésus demande de l'eau à la Samaritaine et il lui demande où allez-vous souvent prier. Elle lui dit sur les montagnes à Jérusalem. Jésus lui dit non. Le temps est arrivé où les vrais adorateurs du Père le feront en esprit et en vérité. Nous avons donc, vous pouvez conclure avec moi que l'Église, en fait, c'est l'harmonie intérieure que l'on s'est faite lorsqu'on a enlevé notre propre volonté pour accepter entièrement celle du Père et vivre selon elle. C'est d'ailleurs un mode de vie, la religion. La difficulté de cette nébuleuse réside actuellement dans le fait que l'Église passe à côté de son rôle véritable. Le détournement des mœurs est plutôt au rendez-vous, avec à la clé des actes contre nature, pourtant interdits par la Bible. Je vais vous dire que c'est que tue le monde. Vous le savez, la pédophilie, ça ne vient pas de l'Église. L'homosexualité, ça ne vient pas de l'Église. Les déviances, c'est pas moi. Vous avez même dans les réseaux sociaux ce pasteur, n'est-ce pas? Vous l'avez vu? Oui. Hein? Oui. Voilà. Vous voyez? On se cache derrière une soutane pour faire ce qu'on veut. Non. Tout compte fait, l'homme est une église si l'on s'en tient à la Bible. L'Afrique, elle aussi, a une religion à laquelle elle doit revenir afin de retrouver ses racines, mais aussi porter son développement économique, social, moral et même spirituel au niveau où il était avant la venue du colon.